Minga là-bas les amis, aujourd'hui 113e jour de l'aventure réveil à Pattayne. Alors inutile de préciser que ça pique beaucoup ce matin. Il est tout petit peu plus de 6 h là maintenant. Alors le départ c'était 7 h, mais à la réception hier, les filles qui étaient à la réception là, ils m'ont dit oui, il faut que tu sois à 6 h 15 là-bas, faut que tu fasses le check-out, faut que tu partes de l'hôtel à 6 h. Bon, c'était pas très loin de l'hôtel là, mais il y a un gars de l'hôtel qui m'a emmené en moto. D'ailleurs, oui, le staff de l'hôtel là, The First Hotel à Pattayne, franchement excellente adresse, je vous la conseille cette adresse parce que excellent rapport qualité-prix pour la chambre, le service, la chambre est faite tous les jours, ils sont vraiment adorables. Hier quand j'ai payé la bille, la facture, l'addition, la facture, ils m'ont fait 5% de remise parce que je suis resté 4 nuits et vraiment oui ils sont adorables, vraiment très sympa. Ce matin ils m'ont donné un petit sac, je suppose un petit déjeuner à l'intérieur, banane et puis une espèce de boîte probablement avec du riz à l'intérieur pour, voilà, pour pouvoir manger dans le bus. J'ai aussi acheté le ticket de bus chez eux, 7000 Chiat pour aller à Yangon. Donc voilà, le bus est là, juste à côté. Je sais pas si on part à 6 h 30 ou à 7 h, peu importe, c'est pas grave. Tout ce que je veux maintenant, c'est m'installer tranquillement dans le bus, essayer de fermer les yeux un petit peu. C'est parti pour une nouvelle journée. Oui, alors, j'ai toujours pas réfléchi, hein. Je pense que je vais réfléchir ce matin. Est-ce que je reste à Rangoon l'après-midi? Est-ce que je prends un train de nuit? Est-ce que je passe la nuit à Rangoon? Ou alors j'enchaîne avec un autre bus directement? Alors là, ça va être une grande journée de transport puisque ça fait 5-6 heures, plus après encore 6 heures de bus. Je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Venga là-bas. Oui, je vous retrouve devant les toilettes les amis, nous sommes arrêtés, ça fait à peu près 2 heures que nous roulons, il est 9 h, on est parti à 7 h, on est parti à l'heure. Alors le premier bus que j'ai pris, vous avez vu, j'étais dans le centre de Pattayne, en fait on a été jusqu'à la sortie de la ville, là on a pris un nouveau bus, un grand bus, il est rempli de passagers, je sais pas combien on est mais le bus est vraiment très grand et c'est relativement confortable, il y a la clim à l'intérieur. Vous savez en Asie en général quand il y a la clim dans un bus c'est à fond, on met tout à fond, parfois il fait même très froid dans les bus. Là ça va, ils sont assez raisonnables, il fait bon dans le bus et les sièges sont aussi assez confortables même si le mien, le dossier est un peu cassé. Alors à chaque bosse en fait je fais ça mais ça va, j'arrive à somnoler un petit peu on va dire, micro-siège, je dors 5 minutes, je me réveille en fonction de l'état de la route. On vient de s'arrêter là sur un premier, j'allais dire aire d'autoroute. La route c'est pas une autoroute, premier restaurant, le restaurant est assez grand. Je viens de commander un thé, il y a certaines personnes qui commandent à manger, bien sûr petite pause aux toilettes. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. 2 heures de trajet déjà effectué, donc il doit rester à peu près 3 heures pour aller jusqu'à Rangoon. Il y a là-bas. Ok.
Les amis, petit point sur la situation. Je viens d'arriver à Rangoon, ou plus exactement à la gare routière d'où j'étais parti il y a 4 jours, qui s'appelle Dagon Ayar. Bon, je m'étais déjà renseigné, je savais que les bus pour Moolameen partaient plutôt de l'autre gare. Je vous ai dit qu'il y avait 2 grandes gares ici à Yangon. L'autre gare c'est Hong Mingala. Mais en arrivant ici, je me suis dit je vais quand même demander s'il y a des bus qui partent d'ici. Alors en fait j'ai demandé au premier guichet là, juste en face de l'endroit où le bus s'est arrêté. Et le gars me dit non, moi j'ai pas, mais suis mon gars là. Il m'a envoyé un de ses gars, il m'a dit tu le suis, il va t'emmener quelque part. Donc je le suis, on s'est arrêté dans un premier bureau, pas de bus pour Moolameen, un deuxième pas de bus pour Moolameen, un troisième pas de bus pour Moolameen, et un quatrième, le gars avait un bus pour Moolameen, mais seulement à 2h30. Et on arrivait, il était juste midi là, donc ça faisait 2h30 d'attente ici à la gare là. Ça fait long, j'aurais voulu enchaîner, oui, parce que j'ai pris ma décision. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai décidé d'enchaîner pour aller jusqu'à Moolameen. J'aurais dû commencer par le début. Donc je viens de prendre un taxi, j'ai bon espoir d'arriver donc à l'autre gare routière et puis de trouver un bus, je ne vais pas dire qu'il parte aussitôt, mais en tout cas avant 2h30, s'il y en avait un à 13h, ça serait bien. J'espère être à la gare avant 13h. Il y a un petit peu de bouchon, mais normalement ça devrait être bon. 13h, 13h30, voilà, ça me permettrait de gagner un petit peu de temps. Dale. Je suis arrivé à l'autre gare les amis, on est arrivé, il était 1h moins 10 juste à l'entrée. Je viens d'arriver au bureau, j'ai pu acheter un ticket, normalement on part à 13h, c'est-à-dire dans quelques minutes, le bus n'est pas là. Mais logiquement, on part dans quelques minutes. J'ai payé 8000 euros, 8000 chiat le ticket pour aller jusqu'à Moolameen. Alors j'ai filmé volontairement là à l'arrivée, vous avez vu le chauffeur taxi. Il y a plein de jeunes qui sont là. Alors on va les appeler des rabatteurs, je sais pas si c'est le terme exact, mais en fait ils sont là pour voilà, nous guider un petit peu. En fait il est arrivé, le chauffeur taxi a dit voilà, il veut aller à Moolameen. Donc on l'a suivi, nous a ramené dans un bureau. Évidemment le jeune homme là, il prend aussi un petit billet. Il a donné un petit billet au chauffeur de taxi, mais il prend un plus gros billet ici à l'agence de bus. Moi ça me dérange pas de payer un peu plus, en fait c'est un genre de service si vous voulez, ça permet de ne pas avoir à chercher. J'aurais pu demander au chauffeur de taxi de s'arrêter à l'extérieur de la gare, porter mes sacs, chercher, faire un bureau, 2, 3, 4, 5 jusqu'à temps de trouver le bon bureau pour Moolameen. Là on est arrivé, le chauffeur de taxi s'est garé juste devant le bureau, je suis descendu, j'ai posé mes sacs, j'ai acheté le billet. So we have to adjust this room. Just one room left, sir. Are you okay? Oh, only one room left. Only one room left, sir. Cái này mới mong lại.
je suis enfin arrivé à Moulamine. Oulala, que la journée a été longue les amis, c'est 2 transports en bus. Alors je me suis levé ce matin pour information à 5h30. Donc premier trajet, changement de gare. Alors la dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait un bus pour 1 heure. Je pense qu'ils me l'ont fait un petit peu à l'envers. Il n'y avait pas de bus à 1 heure. J'ai attendu 1h15, 1h30, 1h45. On est parti, c'était quasiment 2 heures. Et en fait ils ont chargé plein de des caisses de mandarines, d'oranges dans le fond du bus. Ça a pris un temps fou. Alors après quand même, le fait d'avoir changé de gare routière, la première gare routière où je suis arrivé, elle était à l'est de Rangoon. Donc j'ai parcouru quand même un petit peu de chemin et quand on a quitté cette deuxième gare routière, on était déjà quasiment entre guillemets sur l'autoroute en direction de Moulamine. Donc on est parti où il était quasiment 14h et je suis arrivé ce soir, il était un petit peu plus de 9h. Le bus était relativement confortable on va dire, même si au niveau des genoux c'était un peu juste. Alors voilà, j'ai toujours tendance à somnoler, 5 minutes se réveiller, 5 minutes se réveiller. Pas vraiment un sommeil récupérateur. Donc je suis complètement éclaté. Je vous donnerai plus d'informations sur la ville de Moulamine demain. Je suis arrivé donc à la gare routière, j'ai pris un chauffeur de taxi en moto, je lui ai demandé donc l'adresse de ma guest. J'ai fait un petit repérage rapide sur Agoda et Booking. Il n'y a pas une offre d'hébergement énorme ici à Moulamine, même si pourtant la ville est quand même assez importante. J'ai trouvé une petite guest house, donc le chauffeur taxi m'a emmené là-bas. J'ai rencontré le boss là à l'entrée, il me fait la chambre, il m'a fait une petite remise, il m'a fait un prix 15 000 chiat la nuit, toute simple, rudimentaire, toute simple, mais ça a l'air propre, ça a l'air bien tenu. Grand lit double, la clim, la télévision et puis une petite salle de bain sur le côté. J'ai dit au boss, voilà, je pose juste mes affaires, je veux aller manger, j'ai super faim, j'ai pas encore mangé aujourd'hui. Il me dit, oh là là, mais il est tard ici là, à Moulamine, tous les restaurants sont fermés. Le seul endroit où tu peux manger, c'est le night market. Donc à peu près à 20 minutes de l'hôtel où j'étais, donc j'ai marché là rapidement, à peine 20 minutes. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que Moulamine, on est sur la côte. Alors évidemment, vous n'allez pas le voir, mais juste derrière moi, c'est la mer. Il y a la mer ici et je viens d'arriver donc au night market. Je suis passé devant plusieurs stands. Ils avaient surtout des brochettes d'espèces de... Alors il y avait quelques fruits de mer, mais il y avait aussi des espèces de saucisses industrielles et tout, ça m'intéressait pas. Je viens de me faire servir mon assiette. Ouais, j'ai trop les crocs, j'ai pas mangé aujourd'hui. Je suis arrivé quasiment là au bout du night market et j'ai trouvé une petite dame qui fait du riz frit. Enfin, j'ai réussi à faire comprendre du riz sauté. Alors je sais pas du tout ce qu'elle m'a mis avec, ça va être un peu la surprise. Et même le night market là, hein, c'est déjà la fin. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'activités. Voilà, la ville commence déjà un petit peu à s'endormir. Voilà cette petite assiette de riz sauté, on a un œuf frit sur le dessus et puis je pense quelques petits légumes, enfin on va découvrir, peu importe, de toute façon j'ai très faim, je vais me régaler avec cette jolie assiette, un petit bouillon bien sûr à côté, en direct live du night market de Moulamine. Ok, Chezutin Bade. Je suis de retour à la guest les amis, cette assiette de riz, c'était exactement ce qu'il me fallait, c'était parfait avec un petit bouillon à côté, ça coûtait seulement 1000 chiats, ce qui fait un petit peu plus de 60 centimes d'euros, très bien. Je l'ai dévoré, je me suis empressé de revenir ici, alors vous avez vu les rues elles sont désertes, j'ai croisé plus de chiens errants que d'habitants je pense, alors j'ai trouvé un petit boui-boui là pour faire le plein de provisions, pas très loin là, juste en face l'hôpital, c'était encore ouvert, j'ai acheté voilà, quelques biscuits, canettes de café, quelques boissons. Alors il est un petit peu plus de 10 h. 10 h c'est pas non plus super tard, et puis en plus j'ai fait quelques recherches quand j'étais en train de manger là j'ai lu que c'était la 3e ville de Birmanie avec un petit peu plus de 500 000 habitants et je crois que c'est des chiffres qui sont assez anciens, 500 000 habitants, ça paraît assez surprenant. Alors peut-être qu'il y a une partie plus récente de la ville s'est peut-être développée ailleurs, bref on va reparler de tout ça demain, je vais refaire quelques recherches sur la ville de Moulamine. Alors aujourd'hui je vous ai pas proposé grand chose, hein. Ça a été une grande journée de transport, mais quand on fait des grands voyages comme ça de plusieurs mois, il y a toujours des grandes journées de transport. J'aurais pu faire une étape à Rangoon là, cet après-midi, mais je préférais tout faire d'un trait aujourd'hui pour voilà, avoir une nuit tranquille ici et puis demain pouvoir commencer à explorer la ville de Moulamine. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie. Ciao, good night.